C'est le couple le plus vieux de cette région montagneuse et pluvieuse. Malgré le handicap du mari et leur faible niveau de vie, ils s'aiment plus que tôt. Cette femme porte son mari depuis 50 ans. Les gens lui ont exhorté à divorcer, mais elle a juré de ne jamais abandonner son mari. L'espoir est important car il peut rendre le moment présent moins difficile à supporter. Si nous croyons que demain sera meilleur, nous pouvons supporter une épreuve difficile aujourd'hui. N'abandonnez jamais. Ne vous asseyez pas et commencez à pleurer. Trouvez un moyen et ne priez pas quand il pleut si vous ne priez pas quand le soleil brille. Il s'appelle Jean de Dieu et est né en 1952. Cela signifie qu'il a 68 ans. Ce vieil homme s'est marié avec Costa, mais après le mariage, leur vie n'a pas été facile. Ils ont partagé avec nous leur histoire d'amour et plus sur leur vie en général. Mais avant de poursuivre les amis, répondez à la question du jour dans les commentaires. Quelle est la capitale du Libéria? J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'oubliez pas également de liker la vidéo et de vous abonner sur James 2.0. Je suis né handicapé et j'ai grandi en rampant. Mes jambes ne sont pas assez fortes et stables pour supporter n'importe quel mouvement que ce soit. Cette femme-ci travaillait chez lui, elle était responsable de son champ. Un jour, je l'ai approchée et je lui ai demandé pourquoi ne pourrions-nous pas vivre ensemble et j'ai eu la chance qu'elle accepte ma proposition puis vienne vivre avec moi. Nous n'avions pas de maison. Au début, nous vivions dans la cuisine d'une maison et au bout de quelques temps, ils ont décidé de reconstruire cette cuisine et nous ont chassés de là. Nous n'avions pas alors d'autre part où aller vivre et plutôt que de trouver un autre abri, nous sommes allés dans une plantation de bananes et avons construit une hutte. Je restais dans la hutte en longueur de journée et elle allait travailler puis revenait le soir. Nous avons toujours été dépendants d'elle car je ne peux rien faire. La vie était toujours plus dure et nous ne pouvions pas faire d'enfants. Nous avons passé 10 ans sans avoir un enfant. Ce n'est que plus tard que nous avons décidé d'en avoir. Je travaillais dans la maison où Jean-Claude restait. Il est venu me voir et m'a demandé pourquoi ne pouvons-nous pas nous marier et j'ai répondu pourquoi pas. J'avais en tête qu'il était l'homme qu'il fallait pour moi. J'ai donc dû venir vivre avec lui. On nous a donné ce terrain où nous avons construit cette maison. J'ai dû vendre toutes mes vaches pour que cette maison soit construite. L'idée de se marier avec Jean-Claude m'est venue après avoir vu à quel point il était maltraité par ses propres parents. Il souffrait, mais luttait contre les problèmes de la vie. J'ai ressenti une empathie pour lui et j'ai fini par tomber amoureuse de lui. J'avais d'autres gars avec qui je sortais, mais mon cœur s'est concentré sur celui-ci. Et jusqu'à présent, nous avons eu 4 enfants. 2 d'entre eux sont décédés et 2 sont restés en vie. Sa famille l'avait en quelque sorte abandonné. Il n'y avait que des gens sans cœur qui étaient si grossiers à son égard. Ils ne se sont jamais souciés de leurs propres enfants. Peut-être c'est leur caractère, mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils se soucient d'autres enfants qui ne sont pas les leurs. Ils se souciaient plus des enfants de leurs voisins. Je ne sais pas pourquoi à la maison, ils ne se sont jamais souciés de moi. Au début, je pensais que la raison derrière était le fait que j'étais handicapé. Mais plus tard, j'ai vu des enfants normaux abandonnés et ils ont dû quitter ce village pour aller ailleurs. Beaucoup de gens se sont demandé comment j'avais épousé cet homme. Ils se sont toujours demandé comment j'avais accepté sa proposition. Ils sont venus me voir et m'ont dit que peut-être que j'ai été ensorcelé puis rendu aveugle pour parvenir à vivre avec lui. Les gens m'ont critiqué et m'ont reproché de vivre avec un homme aussi handicapé qui n'arrive pas à faire une seule activité. Les choses ont empiré lorsqu'on a passé 10 ans sans avoir de bébé. Ils se moquaient de moi et disaient « Nous t'avions prévenu, tu étais folle d'accepter un homme aussi inutile. » Ils m'ont dit qu'un tel homme, en plus d'être incapable de prendre soin de moi, ne réussirait pas à me donner un seul enfant. Et honnêtement, ce fut une expérience difficile et douloureuse. Je suis arrivé au point où je croyais que j'allais devenir folle. Et ça ne s'est pas arrêté là.
Quand nous avons eu notre premier enfant, nos voisins et d'autres personnes ont commencé à dire que ce n'était pas l'enfant de Jean-Claude. Ils m'ont accusé de coucher avec le père de mon mari pour au moins avoir un enfant. Mais comme on dit souvent que le temps nous le dira, lorsque le temps est venu, ils ont réalisé qu'ils avaient tort. Mais j'ai toujours eu le courage et la motivation de l'aimer davantage, depuis le départ et pour toujours. Je l'aimerai toujours. Pendant ces jours, j'étais forte. J'avais l'habitude de porter 2 bidons d'eau toute seule pour subvenir aux besoins de ma famille. Je peux dire que j'ai élevé cet homme. Sincèrement parlant et sans me vanter, il n'a aucune capacité à faire quoi que ce soit. Donc, depuis que nous vivons ensemble en tant qu'épouse et mari, je m'occupe de tout. Et même si je suis plus jeune que lui, j'arrive à assumer toutes les responsabilités. Dieu me fortifie pour que j'atteigne un stade où je ne suis ni ébranlé ni inquiète par ce que les gens disent. Parce que les gens ont toujours des commentaires négatifs, me disant de divorcer, de quitter cet homme et de trouver un autre homme avec qui nous pourrions coopérer. Mais tout ce qu'ils disent, c'est ce qu'il ne faut pas. Je ne suivrai jamais leurs conseils. Personne ne choisit de naître avec un handicap. Je ne me suis jamais inquiété en entendant ces mots aussi décourageants et déchirants. Je savais qu'elle m'aimait vraiment et elle est digne de confiance et elle n'oserait pas me laisser seule. Elle a mené une grande bataille contre cela, les convainquant qu'elle a un mari normal. En fait, elle m'a rendu fière et je peux dire qu'elle est une femme exemplaire. Elle est irremplaçable et elle m'a montré ce qu'est le véritable amour. Seul Dieu connaît la récompense exacte pour elle. Il y a une époque où il y avait une extrême pauvreté dans notre vie. Nous avons dû aller dans un endroit éloigné afin de trouver un travail pour survivre. J'y suis allé et j'ai passé 2 semaines à travailler pour que nous ne mourions pas de faim. Après ces 2 semaines, je suis revenu avec assez de nourriture qui a duré un certain temps. Nous avons passé beaucoup d'années ensemble et nous nous sommes mariés quand j'avais 18 ans. Et j'ai passé au moins 50 ans à élever cet homme. Parce que oui, je l'ai élevé comme un petit enfant. Je dois sortir et cultiver pour les gens pour que nous ayons à manger. Nous n'avons pas beaucoup, mais au moins, nous nous aimons plus que tout. En période de grand stress et d'adversité, il est toujours préférable de rester occupé et consacrer votre colère et votre énergie à quelque chose de positif. Plus la difficulté est grande, plus la récompense sera glorieuse. Les pilotes habiles acquièrent la réputation dans les tempêtes. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était Monrovia. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous aime et on se prend pour la prochaine vidéo.